Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Je trouve qu'il y a une prison très discrète dans laquelle énormément de personnes vivent. C'est une prison qui n'a pas de mur, qui n'a pas de barreaux, qui n'a pas de chaîne qu'on peut voir. Et pourtant, je pense que cette prison, elle enferme beaucoup les gens. Et cette prison, c'est le regard des gens. Le besoin d'être approuvé, d'être validé, d'être aimé. Le besoin d'être vu comme quelqu'un de bien aussi. Et parfois, sans même s'en rendre compte, on commence à organiser notre vie autour de ce regard, autour de ce besoin, plutôt d'être vu. Et donc, on choisit ce qu'on dit pour plaire, on choisit ce qu'on montre pour être admiré, on choisit aussi ce qu'on fait pour être accepté. Et ça, c'est dommage. Et petit à petit, il y a la boussole, comme j'aime bien dire, la boussole qu'on a à l'intérieur, eh bien, elle change, elle déplace, le curseur est déplacé. Et donc, au lieu de chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, rida Allah, eh bien, on cherche la satisfaction des gens, rida an-nas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé comme rahma pour l'univers, n'est-ce pas? Et donc il l'a envoyé pour libérer aussi les cœurs de ce genre de dépendance. Et donc, j'aimerais qu'on aborde le piège du regard des gens. Le regard des gens, la première chose qui me vient en tête, c'est que c'est instable. Aujourd'hui, ils t'admirent, demain, ils te critiquent. Aujourd'hui, ils t'applaudissent, demain, ils t'oublient. Aujourd'hui, ils te soutiennent, les gens. Demain, ils peuvent se retourner contre toi. On a tous déjà vu des scénarios comme ça. Donc, celui qui vit pour le regard des gens, c'est dommage parce qu'il vit dans une instabilité tout le temps, en fait. C'est permanent. Parce que il va confier son équilibre de l'intérieur, son âme, à quelque chose qui change constamment. Au lieu de le confier à Allah subhanahu wa ta'ala qui est Hayyun la yamut, qui est vivant et qui ne meurt jamais. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé un principe important, c'est le fait de chercher la satisfaction d'Allah. Donc maintenant qu'on a parlé du regard des gens, il faut aussi parler de la satisfaction d'Allah qui s'oppose à ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith très, très intéressant, celui qui cherche la satisfaction d'Allah, même si les gens sont mécontents, Allah sera satisfait de lui et rendra les gens satisfaits de lui. Et celui qui cherche la satisfaction des gens au détriment d'Allah, Allah sera mécontent de lui et rendra les gens mécontents de lui. Un hadith authentique rapporté par Ibn Hibban et d'autres. Alors là, faut juste regarder la grande sagesse du hadith. Il nous explique en fait qu'il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est tu recherches la satisfaction d'Allah. Et même si certaines personnes ne te comprennent pas, même si il y a des personnes qui te critiquent ou elles se vexent, Allah finit toujours par placer l'acceptation dans les cœurs. Après, tu seras accepté des gens qui valent la peine, en fait. On peut pas être accepté de tout le monde, c'est pas l'objectif. Et le deuxième chemin qui est évoqué, c'est quand tu cherches à plaire aux gens. Donc, tu vas ajuster ton comportement pour que les gens soient contents. C'est ce qu'on appelle le people pleasing, en fait. Le people pleasing. Donc, toujours chercher à plaire aux gens, donc du coup, on ajuste. Donc, on ajuste le comportement aux gens. Tu fais ce qui est populaire, en fait. Tu fais ce qui est applaudi, ce que tu perçois, en tout cas, comme étant accepté. Et même si ça se fait au détriment de la vérité, parfois. Donc, au détriment de la vérité. Qui dit au détriment de la vérité, dit au détriment de la sincérité. En fait, au détriment de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Et tout ça, alors même, en fait, faut prendre en compte le fait que, avec tout ça, les gens
finiront quand même par se détourner. C'est ça que le hadith nous explique. Parce qu'un cœur qui cherche l'approbation des gens, la validation des gens, en fait, il peut jamais être stable. Il est même pas respecté du tout. Subhanallah. Il y a quelque chose qui me vient en tête quand on parle du regard des gens, c'est la maladie du riya, donc le fait de vouloir être vu absolument, donc l'ostentation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre une maladie qui est là, hein, elle est subtile. Et il dit dans un hadith d'après Mahmoud ibn Labid, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, certes, ce dont j'ai le plus peur pour vous est le polythéisme mineur, le shirk mineur. Les compagnons ont dit alors, qu'est-ce que le shirk mineur? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est l'ostentation, ariya, le jour du jugement, lorsqu'Allah va juger les gens, il va dire à celui qui pratiquait ça, partez vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas et voyez si vous trouvez une récompense auprès d'eux. Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani. Donc, ça fait froid dans le dos quand même. Ça fait froid dans le dos. Là, on voit bien que l'ostentation, c'est quand l'acte, en fait, il est plus fait uniquement pour Allah. Peut-être même pas pour Allah tout court. C'est quand il est fait pour être vu, pour être admiré, pour être reconnu. Et cette maladie, parce qu'il faut parler de maladie à ce stade, cette maladie qui est l'ostentation, qu'Allah nous préserve, elle peut s'installer doucement. Pas forcément dans les grandes choses en fait, mais dans les petits réflexes du cœur. En fait, par exemple, vouloir être vu comme quelqu'un de pieux, absolument. Mais genre, c'est vouloir être vu comme quelqu'un de pieux. C'est vraiment différent de vouloir être quelqu'un de pieux. Je peux vouloir être quelqu'un de pieux, il faut même le vouloir, être pieux ou pieuse. Mais c'est une chose de vouloir être pieux, c'en est une autre de vouloir être vu absolument comme pieux. Qu'est-ce qu'on en a à faire finalement d'être vu comme ci ou comme ça par les gens? Pareil, ils vont donc vouloir être vu comme quelqu'un de généreux ou comme quelqu'un de sage qui a de la hikmah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait pas que les cœurs ils deviennent dépendantes de ce regard-là. Parce que le regard des gens, ça nourrit pas l'âme. Il y a que ce que Allah subhanahu wa ta'ala porte sur nous qui nourrit l'âme. Donc c'est hyper intéressant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doué aussi pour valoriser les personnes dites qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'invisibles. Il avait cette habitude-là, exprès du coup pour nous montrer que le regard des gens n'est pas forcément celui qu'on pense. Parce que souvent quand on va regarder le regard des gens, on va cibler le regard de certaines personnes. On fait attention à être perçu d'une certaine façon par certaines personnes. Et du coup, les personnes qui se sentent invisibles n'ont pas forcément la même façon de voir les choses que les autres. Donc ça, c'est intéressant. Le prophète sallam, il avait cet art-là de prendre les gens qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas célèbres, qui n'étaient pas au centre de l'attention, et valoriser ces personnes-là, et rendre ces personnes-là heureuses. Pour bien montrer que la valeur, elle dépendait pas de la visibilité, mais elle dépendait de sa valeur auprès d'Allah, tout simplement. Donc, ça nous amène à penser à ce que c'est quoi le regard qui compte vraiment, en fait. Parce que quand le cœur, il se libère du regard des gens, parce que c'est l'objectif, il y a quelque chose de très fort qui se fait, c'est que on devient plus sincère. On devient plus stable, plus libre aussi. Parce qu'on vit plus pour les applaudissements, on vit pour al-haq, la vérité. Et ça, c'est le goal numéro 1 quand il s'agit de viser un objectif, en fait. C'est de viser la vérité, toujours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a construit une communauté qui est capable de faire le bien, même quand personne regarde. Normalement, on est censé être à ce niveau de capacité. C'est ça qu'il est venu construire. Parce que la vraie sincérité, ça se voit quand... ça se manifeste quand personne ne voit, justement. C'est pas quand les gens voient qu'on peut évaluer notre sincérité. Et le piège de notre époque, parlons-en. Aujourd'hui, ce sujet, il est encore plus important. À chaque fois qu'on voit des sujets, de toute façon, qui sont abordés dans les hadiths ou dans le Coran, on a l'impression que l'époque où c'était le plus important de l'aborder, c'est l'époque dans laquelle on vit. Aujourd'hui, on vit dans une époque où le regard des gens, il est partout. En fait,
tous les fonds de commerce, du divertissement, etc. et tout, par exemple, sont axés complètement, sont basés sur le regard des gens. Les réseaux sociaux, ça va venir amplifier même ce besoin du regard des gens. On regarde les chiffres maintenant, on regarde les likes. Les likes, c'est la caricature du regard des gens. Et on va s'évaluer par rapport à ça. Les commentaires, qu'est-ce que les gens pensent de ce que j'ai écrit, dit, vu. Et après, c'est à se dire, telle publication, elle a fait un flop, et aller le dire, aller poser la question, mais j'ai mis le paquet, moi je pensais avoir ce retour-là, et en fait, personne n'a fait attention à ma publication, et le verbaliser, le dire, et demander aux gens, allez voir ma publication, c'est pas un reproche que je fais là. C'est vraiment une remise en question. Qu'est-ce qu'on fait de ça? En fait, qu'est-ce que ça dit de ce qu'on porte en fait comme attention au regard des gens? C'est différent. Quand je parlais par exemple de post ou de flop ou quoi, c'est différent si on a un commerce ou quelque chose comme ça, ou si on partage des choses vraiment, des rappels ou des choses lifestyle, etc. Faut faire attention en fait à pourquoi on fait ça. Donc voilà, les likes, les commentaires, les validations, et tout ça, ça peut créer une dépendance. Une dépendance, mais ça va être fin en fait. Mais ça crée une dépendance silencieuse et qui petit à petit fait du bruit à l'intérieur. Petit à petit, il y a des actes les actes en fait, certains vont devenir plus des performances en fait que des adorations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, normalement, il nous a protégés de ça. Il nous a appris en fait que la valeur réelle, ça se mesure pas à notre visibilité, mais à la sincérité. Ça, c'est la base. Donc se libérer du regard des gens, du coup. Se libérer du regard des gens, ça veut pas dire devenir insensible non plus. Parce que c'est ça l'autre extrême en fait. C'est vivre que pour le regard des gens et être complètement je m'en foutiste à côté. Non, on reste des êtres humains. On aime l'encouragement, c'est humain. On aime bien la reconnaissance, c'est humain. Mais la différence, justement, elle est là. C'est que le croyant, il fait pas dépendre son identité de tout ça. Ni de la reconnaissance, de besoin d'encouragement, etc. et tout. Son centre de gravité, il est pas du tout là, il est ailleurs. Il cherche d'abord la satisfaction d'Allah. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment ça. Parce que quand ce centre-là, il est solide, la satisfaction d'Allah, en fait, l'effet que ça a, je trouve, dans les premiers effets, c'est que les critiques qu'on va recevoir après, ils nous détruisent pas. Les compliments non plus vont pas on va pas être omnibulés par les compliments. En fait, ça nous dérange, ça nous dérangera pas. Ça va pas nous gonfler, comme les critiques, constructives ou autres, ne vont pas aussi nous déstabiliser. Et là, c'est là que le cœur, il reste stable. Quand finalement, il s'allume et il se détecte par la satisfaction d'Allah, finalement. Et en plus, la satisfaction d'Allah, c'est vrai, est-ce que c'est quelque chose dont on peut être certain, se dire, là, Allah, il est satisfait? En fait, finalement, la seule porte que j'ai, c'est de se dire, il aime les gens qui font ça. D'ailleurs, il le dit dans le Coran, Allah aime ceux qui. Allah n'aime pas ceux qui. Donc, si je vais vers ce qu'Allah aime, et j'ai travaillé ma sincérité, j'ai bon espoir, en fait, d'avoir postulé correctement à sa satisfaction. Sa satisfaction, on en aura la certitude, on aura ce sentiment-là, on aura cette confirmation, même verbale, et tout ce qui va avec, quand les portes du paradis nous seront ouvertes, qu'Allah nous accueille dans les portes du paradis. La fin de Surat Fajr explique très bien ça quand il dit « ô âme apaisée ». Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. C'est parmi mes passages préférés du Coran d'ailleurs. Donc ce jour-là, ce sera la consécration. Mais en attendant, la satisfaction, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. C'est des choses qu'Allah peut nous faire ressentir à travers une facilitation, à travers cette sakina qu'on a dans le cœur, à travers le fait aussi que les choses se passent fluidement. Il y a une intuition qu'Allah nous donne, et il faut savoir l'écouter. L'intuition, c'est pas une baguette magique, c'est pas quelque chose qui sort du métaverse, c'est inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fruit directement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Donc faut le respecter et remercier Allah et pas se dire c'est sorti, ça vient de moi. Donc nous on veut des cœurs stables. Et des cœurs stables, ça passe par viser la satisfaction d'Allah. Viser la satisfaction d'Allah nous libère du regard des gens. Quand on est libéré du regard des gens, en fait, on est solide, on est stable. Pourquoi? Donc c'est la boucle qui se referme. Les compliments
Voilà, les compliments me perturbent pas, le contraire, les critiques négatives ne me perturbent pas. Parce que je vise autre chose, même si je reste un être humain. Donc si on pouvait résumer tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas construit, comme je disais, des gens qui sont obsédés par leur image. C'est pas ça son travail. Lui, il a construit des cœurs qui sont censés être des cœurs libres, des cœurs qui forcément agissent pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui savent aussi que la vraie reconnaissance, ça vient pas des foules, ça vient de Rabbul Alamin. Ça vient de Rabbul Alamin. Et ça a une forte valeur. Ça, c'est pas quantifiable en fait. Et surtout, comme le hadith nous disait, si on vise la satisfaction d'Allah, Allah fait le travail pour nous. Alors que si on fait un autre calcul, c'est pas bon. Donc, parfois, il faut se poser les bonnes questions. Une question simple qu'on peut se poser, et cette question-là, je l'ai déjà posée, tu l'as déjà entendue, tu te l'es peut-être déjà posée. C'est est-ce que je fais ça ou ça pour Allah subhanahu wa ta'ala ou pour le regard des gens? Et on se dit les choses honnêtement. Est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour les gens? Est-ce que c'est pour obtenir une faveur? Est-ce que c'est pour me faciliter dans ça? Est-ce que c'est pour me libérer aussi parce que j'en ai marre d'être mis de côté, etc. et tout. Donc, forcément, faut se poser cette question parce que le jour où le cœur arrivera à se libérer de ce regard, eh bien là, on va découvrir la vraie liberté. Il y a plusieurs formes de liberté. Et cette liberté-là, elle en fait partie. Et elle est très agréable. Et cette liberté-là, c'est vraiment une des plus belles libertés, une des plus belles choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a offert à cette communauté. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'aspirer à ça, de nous offrir ça, de nous libérer du regard des gens. Et surtout, de nous rendre soucieux et peut-être même obsédés par le regard qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte sur nous. Et pas celui des gens. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.